nous, un festival, ce n'est pas que le spectacle. Pour nous, être artiste, ce n'est pas que le divertissement. On a voulu expliquer aux gens, l'art, la culture n'est pas que divertissement. On l'a expliqué en deux sens. Un artiste, c'est un enseignant. Un artiste est un pourvoyeur d'économie. Donc la culture et éducation, la culture et économie. C'est ce qu'on a expliqué. Exemple, nous sommes au centre culturel Kawerde. Le centre culturel Kawerde est un espace culturel. Donc cet espace aujourd'hui emploie une vingtaine d'artistes. C'est une idée artistique qui a donné cet espace aujourd'hui qui emploie. Ça permet à des gens et à leurs familles de vivre. Vous avez vu, c'est au-delà du divertissement. Dans l'autre sens, aujourd'hui ce festival, chaque année, nous parlons autour des thématiques. Et donc, quand tu travailles une thématique, c'est que tu tires un enseignement, tu sensibilises. En 2018, avec Go Michel, la thématique, c'était Méditerranée. Merde à la Méditerranée, parce que beaucoup de jeunes meurent vers la Méditerranée. On perd beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, parlant d'éco-rire en 2019, écologie du rire avec les Siriki Souké, ou bien hommage, rendre hommage, c'est une façon d'éduquer, d'expliquer aux gens ce que c'est que la culture et ce que la culture peut apporter à l'humanité, ce que la culture peut apporter à la poche. C'est ce qu'on a expliqué au troisième panel. Après le panel sur le Wikipédia, sur son importance, après le panel sur la poésie pastorale, après le panel là, nous on a pris la parole pour parler de la culture, expliquer aux gens qu'être artiste, ce n'est pas que le divertissement. On le dit en poulard. Parce que nos parents, ils perçoivent la culture comme un travail de fainéant. Pourtant, un fainéant ne peut pas être artiste. Parce que pour être artiste, il faut avoir la tête entre les épaules, réfléchir, écrire, le répéter avant de le présenter aux gens. Voilà pourquoi on devait l'expliquer à ces festivaliers qui ont eu l'honneur d'être là, nous accompagner, aussi à la presse, pour qu'ils puissent passer ce message au monde entier et en particulier aux gens de la Guinée. Avec le guide qui est mon mentor, on fait partir des pionniers du slam pastoral. Donc on a commencé à écrire en poulard, histoire d'inspirer les autres aussi à faire pareil, parce que on a compris que c'est possible. Moi avant je n'écrivais qu'en français, mais ma rencontre avec le guide, ça m'a inspiré à écrire en poulard. Et aujourd'hui je ne peux plus m'en passer, parce que c'est devenu comme une drogue pour moi. Je ne peux pas faire tout un texte sans introduire des vers en poulard. Donc j'ai des textes aussi en entier qui sont en poulard. Donc j'ai compris que c'était une manière moi-même de ressortir mon identité. C'était une manière pour moi de vendre ma culture, parce que qui parle culture parle langue. Donc on a décidé de faire du slam pastoral une arme. Il y a plein de slameurs aujourd'hui, mais nous on s'est décidé de se démarquer par la poésie pastorale. Donc ce matin on était en train d'animer un panel, histoire de dire aux jeunes que c'est possible d'écrire dans leur langue. Aujourd'hui il y a toute la facilité de se connecter, de trouver un peu ce qu'ont fait les autres, ceux qui nous ont précédés. Nous nous sommes dit que les jeunes doivent faire un peu un retour à la source. Festival des arts de rire est en sa 6e édition. Je pense qu'au fil du temps que cet événement évolue, ça nous donne encore beaucoup plus de monde. Cette fois-ci, on a vu l'international ivoirien Boukari qui est là avec nous, qui a livré déjà d'ailleurs un spectacle VIP hier. Et aujourd'hui, il va livrer le spectacle grand public. Donc, le gouvernorat, l'inspection régionale de la culture, la direction préfectorale de la culture, on a accueilli à bras ouverts les artistes qui sont venus et nous sont venus représenter ces directions. Les panélistes qui sont passés aussi aujourd'hui étaient vraiment performants. C'était des hommes voilà, qui ont la maîtrise de ce qu'ils savent faire. Et Mamadou Tog, il a organisé ce festival, il ne le fait pas pour lui-même, mais il fait pour la Guinée, parce que ça vend la culture guinéenne. On va demander à l'État, franchement, d'accompagner ce genre d'initiative. Et si nous voulons faire comme les Ivoiriens, nous demandons à l'État de participer, d'accompagner et de s'investir dans l'accompagnement des artistes. Parce que seuls les artistes peuvent vendre l'image d'une nation aussi facilement que possible. C'est ma première fois à l'abbé et il faut dire que ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Le public est resté jusqu'à une heure tardive
Ce qui veut dire que l'humour a sa place dans les cœurs. Et donc, moi, ça me réjouit vraiment énormément. Ça me réjouit que j'ai mes fans ici, jusqu'à l'abbé. Des personnes qui m'aiment bien, qui apprécient tout ce que j'ai fait. Franchement, le trophée là, je pense que j'irai à Abidjan et je vais le présenter à qui de droit et dire que celui-là, ce trophée-là, je l'ai eu à l'abbé. Voilà, c'est en Guinée. Voilà. Et je pars avec un bon souvenir du peuple guinéen et du peuple de l'abbé. Nous sommes très heureux, au nom de toute l'équipe, d'avoir organisé le festival dans notre label, dans notre local appelé Kawerde. Nous sommes très enchantés de réunir tout le monde ici et qu'on nous serve des beaux plats et des bons plats très succulents. Et aujourd'hui, qu'on ait un espace de répétition, qu'on ait un espace de conte, qu'on ait un espace de spectacle vivant de scène où il y a de la musique, où il y a du théâtre, etc. Ça, c'est réjouissant. Après, cette 6e édition, c'est un enseignement, c'est un autre monde d'apprentissage. Et ça, nous sommes très heureux, très enchantés. Et on espère que l'année prochaine encore, on va se retrouver ici pour une autre thématique, pour faire cette fête à l'ensemble. C'est le moment de remercier le gouvernement. C'est le moment de remercier les conseils nationaux à la personne du président Dansa Kourouma qui a mis les moyens et que les conseils qui sont venus ont parlé à leur nom, tels que les conseils qui étaient là à l'ouverture. Il y a aussi 3 personnes qui sont venues, 3 conseils qui sont venus pour la clôture. Et tout de suite, sûrement, on aura encore, au-delà du ministre de l'Agriculture hier qui représentait le ministère de la Culture, que le ministère de la Jeunesse aussi puisse venir clôturer cet événement au nom du ministère de la Culture. Et ça, nous sommes très heureux.